Bonjour à tous, bienvenue pour ce grand tirage d'oracle pour l'année 2019, année que je vous souhaite merveilleuse, pleine de lumière, une année à énergie renouvelée, évidemment, avec un début d'année qui nous permet d'être à cheval entre les anciennes énergies de l'année 2018 et les nouvelles de l'année 2019, à peu près jusque, on va dire, février-mars. Et pour cette année 2019, donc évidemment un grand tirage, comme j'ai fait sur ces 2 dernières années, avec une explication à la fois angélique, numérologique et puis intuitive, spirituelle, d'une spiritualité ancrée. En tout cas, c'est comme ça que je le souhaite. Et du coup, je vais, comme l'année dernière, procéder au tirage d'une carte qui va symboliser l'ensemble de l'année, puis à 2 cartes par trimestre, une qui représentera les défis et les énergies du moment, et une autre qui représentera le conseil pour aborder au mieux la période du trimestre concerné. Alors pour cette carte de l'année, celle qui représente les énergies universelles de l'année 2019, qui est donc une année à chiffre 3, un magnifique chiffre en numérologie qui représente communication, ouverture, partage, échange, solidarité. Généralement, un chiffre assez léger dans ses énergies. On n'est pas sur le 1, le 8, le 9, qui sont parfois des chiffres assez lourds à porter. Là, on est vraiment sur une année universelle qui est censée pouvoir être plus légère. Évidemment, les circonstances du moment, les circonstances sociales, environnementales, mondiales, ne sont pas forcément, on va dire, en faveur de cette légèreté, mais en tout cas les énergies de l'année 3 vont jouer, vont aider à apaiser certaines choses. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la carte de l'année c'était se materner et celle de l'année d'avant c'était celle de la responsabilité. Donc on était tourné vers des cartes et des moments très individuels. Puisque nous devions tous, à titre justement individuel, opérer de profondes transformations dans nos vies, de profondes remises en question. Nous devions prendre conscience de ce qui n'allait pas, de ce qui n'allait plus, de ce qui nous rendait malheureux, de ce qui nous bloquait, afin de pouvoir avancer, déployer nos ailes et construire une vie qui était beaucoup plus à notre image, une image renouvelée. Et du coup, ces 2 années ont été vraiment donc tournées vers soi, ont été parfois très douloureuses, avec des changements qu'on aurait souhaité ne pas vivre sur l'instant. Mais c'était des changements qui permettaient de poser des bases, des fondations. Et pour beaucoup, il y a eu une sorte pour beaucoup d'entre nous, il y a eu une sorte de confusion sur ces 2 années où on espérait en fait aboutir à quelque chose. On espérait franchir une ligne d'arrivée, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, on espérait vraiment pouvoir franchir une ligne d'arrivée. Alors qu'en fait, ces 2 années-là étaient des années de pré-construction, vraiment des années de destruction d'une ancienne maison et d'anciennes fondations pour assainir le terrain, reposer une pierre de fondement et recommencer à zéro la construction d'un édifice. Donc finalement, le résultat de tout ce travail, bien sûr, vous en obtenez déjà une partie, vous devez le sentir à être plus aligné, plus en communion avec qui vous êtes vraiment et avec les personnes qui vous conviennent aussi vraiment, mais vous devez avoir l'impression malgré tout que vous êtes loin de l'aboutissement. Et c'est normal, le début de la construction se fait maintenant. Et cette carte universelle de l'année 2019, eh bien du coup, issue du jeu des archanges, ne m'a pas surprise du tout finalement, parce qu'elle est vraiment dans cette idée de ça y est, la construction peut vraiment commencer maintenant que les fondations ont été posées. Donc, assez bavardée, je vous la montre cette carte. Elle doit apparaître sur votre écran et elle s'appelle « Déployez vos ailes ». Une carte absolument, absolument magnifique. Enfin, une carte plus légère, enfin. On est loin de la lourdeur de la carte de la responsabilité où nous étions seuls face à nous-mêmes, où l'obligation de se renfermer un peu sur soi pour pouvoir se construire de l'intérieur. Là, ça y est, on vous demande ouverture, on vous demande d'avancer, de vous détacher aussi du passé. Et quand on dit se détacher du passé, évidemment c'est avec l'archange Michael que j'ai fait ce jeu, vous vous en doutez bien. Donc lorsque l'archange Michael dit qu'il faut maintenant avancer et se détacher du passé, cela comprend aussi se détacher du passé des 2 dernières années. Pas seulement du passé très ancien dont vous vous êtes débarrassé pendant 2 ans, mais aussi celui que vous avez vécu ces 2 dernières années qui a aussi laissé des traces parce que c'était dur. Là, l'archange Michael vous dit « Allez, c'est bon, maintenant on pose tout, tous les bagages du passé, tout ce qui vous a fait de la peine, tout ce qui a été difficile, le vrai redémarrage, c'est maintenant. » Donc,
Inutile de vous encombrer avec des blessures. Oui, les 2 dernières années ont été dures, c'est un constat. Et lorsque je le dis, je ressens à l'intérieur de moi la compassion de Michael par rapport à ce qu'on a pu vivre pendant 2 ans, tous. Du coup, je suis désolée, ça me met un petit peu les larmes aux yeux, ça va passer. Donc on a cette compassion de la part de nos guides. Ils savent qu'on a vécu des choses vraiment, vraiment douloureuses ces 2 dernières années et qu'on n'en sort pas indemne. Mais ça y est, là, la proposition, c'est vraiment de laisser tomber tout ce qui a été dur et de se lancer dans la nouvelle vie que l'on veut. Alors, à travers cette carte de déployer vos ailes, vous pouvez y retrouver les notions du fait d'oser faire quelque chose que vous n'avez pas encore osé faire. Aujourd'hui, vous êtes prêt, vous avez mûri votre projet, votre envie, votre désir et vous pouvez enfin vous lancer. Donc, osez faire quelque chose de différent, de quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant. C'est aussi la carte des avancées. Là où vous avez un petit peu bloqué les choses par vos peurs, par vos craintes, par l'appréciation de la nouveauté qui vous faisait un petit peu reculer, là on vous dit au contraire d'avancer. On vous dit aussi de vous dépasser vous-même, de relever des défis, de ne pas avoir peur de mettre la main dans le feu parce que cette fois vous ne vous brûlerez pas. Non pas parce que le feu n'est pas dangereux, mais parce que vous avez grandi, vous avez mûri et vous saurez exactement ce que vous avez à faire et ne pas faire. Ayez confiance en vous. Cette carte de déployer vos ailes, c'est vraiment une carte de confiance en soi. On vous demande de simplement faire les choses en ayant un minimum confiance en vous. C'est un peu ce qu'on appelle le saut de l'ange, c'est-à-dire qu'il y a une part de confiance en vous qui est nécessaire, mais il y a aussi une part de saut dans l'inconnu, avec toutes les conséquences derrière que vous ne pouvez pas anticiper. On vous demande simplement d'avoir cette foi, de plonger en avant et d'aller vivre la vie que vous avez envie dont vous avez envie de profiter. Donc c'est une carte de foi, c'est une carte de lâcher prise, de confiance en vos guides, de confiance en vous. C'est aussi une carte du coup de transformation, puisque quand on déploie ses ailes, on devient une version 3.0 de soi-même. Donc on a connu il y a 2 ans la version 1.0 avec ce début de travail sur soi très intensif. L'année dernière, on était sur du 2.0. Donc année 1, année 2, 11. Et puis là, on est sur le 3.0, avec cette année 3, une version de nous complètement libre d'être qui elle veut, de faire ce qu'elle veut. Donc c'est une carte absolument magnifique qui n'est pas exempte de challenge, vous pouvez le remarquer. Elle peut donner le vertige, cette carte. Mais ce qu'elle veut dire aussi, c'est que les énergies 3 de cette année 2019 sont des énergies extrêmement porteuses pour tous ceux et toutes celles qui feront l'effort de relever des challenges, qui feront l'effort d'oser l'inédit, d'oser être ce qu'ils ont envie d'être. Voilà, ce sont des énergies de renouvellement, elles vous portent en avant. Donc déjà, par rapport à ça, je souhaite que vous puissiez mettre en application. Et si vous avez une seule carte à retenir de tout ce jeu, de tout ce tirage pour l'année, c'est celle-ci. C'est la plus importante. Alors si on passe au premier trimestre, donc premier trimestre étant janvier, février, mars pour ce tirage, donc nous sommes dans les énergies d'hiver, nous sommes à cheval sur les énergies de 2018 et de 2019. Et j'ai choisi donc 2 cartes avec l'archange Michael, issues de deux jeux différents. La première carte, ce sont celles des énergies qui représentent, on va dire, l'ambiance du premier trimestre. Et la deuxième, ce seront les conseils pour bien vivre cette période. Alors la carte des énergies, la carte des défis également, qui sort pour ce début d'année, écoutez, c'est dans la continuité de la carte de l'année. On a la roue, qui dans le tarot est la carte numéro 10, qui symbolise la carte du nouveau départ. Alors la roue, c'est vraiment cette expression de la roue qui tourne. Quand on a connu une période compliquée, difficile, etc., au bout d'un moment, on finit par se dire, mais à quel moment la roue va finir par tourner pour moi ? À quel moment est-ce que je vais enfin avoir le fruit de mes efforts ? Eh bien, sur le premier trimestre, on sent ce nouveau départ s'activer, on sent que le sens de la roue est en train de tourner beaucoup plus en faveur des réalisations individuelles. C'est aussi une carte d'échéance qui vous montre que effectivement vous allez basculer dans autre chose. Et pour moi, cette échéance, c'est la fin de ce cycle que nous avons vécu de transformation individuelle. Donc ce n'est pas rien. C'est arriver à une échéance comme celle-ci, ce n'est pas rien. Je pense, et j'ai eu le sentiment, que les énergies de 2019 vont se faire beaucoup moins pressantes, beaucoup moins urgentes, beaucoup moins impératives que celles que l'on a connues sur les dernières années. Donc ça va nous permettre d'avoir des moments où on pourra souffler un peu plus long,
un peu plus satisfaisant, où on aura l'impression d'avoir de véritables pauses, alors que ces 3 dernières années, on était plutôt sur des moments de respiration, juste suffisant pour reprendre son souffle et hop, repartir en avant. Là, c'est une carte qui nous montre que il y a un changement dans les énergies, un changement assez conséquent, et que nous allons pouvoir du coup respirer un peu plus. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau, je ne sais pas jusqu'à quel pourcentage nous aurons l'impression d'avoir gagné en, en repos, en temps de pause, en moment pour souffler. Ça, vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera suffisamment significatif pour le ressentir. Peut-être que nous ressentirons aussi moins cette pression des énergies que nous avons vécues ces derniers temps. Je ne pense pas que nous aurons des pleines lunes sans effet. Au contraire, je ne pense pas que nous passerons des portails énergétiques sans effet. Je pense que nous les ressentirons, mais je crois que la pression sera moins forte. Alors, la carte des conseils pour bien vivre cette période, qui de toute façon est déjà une période positive, c'est issu de l'esprit des animaux. C'est une carte qui représente l'abeille. L'abeille ici est un symbole de communauté. Et du coup, je trouve que c'est une très jolie carte pour 2019, puisque comme je vous le disais au départ, 2019 est une année également qui touche à la solidarité et à la communauté, à l'esprit d'entreprise collectif, alors que nous avons passé plusieurs années à nous concentrer sur l'individuel. Donc ici, cette carte vous conseille, vous propose deux choses. La première, c'est d'accepter de vous ouvrir à plus de douceur. Quand on a connu, comme ces derniers temps, beaucoup de rigueur, on n'est plus habitué à être dans la douceur, on est habitué plutôt à sortir les armes et à se dire allez, je fonce, j'y vais. Même si nos anges nous ont beaucoup guidés à essayer de maintenir un combat pacifique, qui du coup ne soit pas tout à fait un combat, mais plutôt dans la joie divine, dans la force divine, ça n'a pas toujours été facile, et du coup nous avons tendu le dos. Et ce stress que nous portons dans notre corps, qui n'a jamais pu retomber sur les 2-3 dernières années, du coup nous démarrons l'année avec. Cette carte vous propose, la carte de l'abeille vous propose d'accéder à plus de douceur. Et comme les énergies vont s'adoucir, c'est à vous de faire l'effort de les accueillir. C'est à vous de faire l'effort d'essayer de les ressentir. Ce seront des énergies plus douces. Vous êtes peut-être en mode un peu guerrier, donc c'est à vous de faire l'effort de baisser les armes pour ressentir des énergies plus positives. Dans le cadre de la communauté, pour moi, cette carte annonce aussi le fait que sur 2019, il y a beaucoup d'enjeux collectifs et sociétaux qui vont se présenter. On en a eu quelques prémices l'année dernière et je crois que cette année, ça va encore être très, 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 très fort. Donc, nourrissez votre sens de la communauté dans le sens où, puisque vous avez passé beaucoup de temps à vous tourner sur vous-même parce que c'était nécessaire, aujourd'hui, essayez de vous ouvrir à davantage de communautés, davantage on va dire, d'attitude participative. Chacun a sa façon, hein. Chacun fait comme il le sent. Ça touche tous les domaines. Ça touche le domaine de société, ça touche la communication avec autrui. Peut-être que vous vous êtes un peu renfermé sur vous-même pendant 2-3 ans parce que c'était trop dur. Donc là, peut-être une nouvelle ouverture avec de nouvelles activités qui vous permettent de rencontrer des gens. Ça peut aussi être sur le plan de la communauté mondiale, donc tout ce qui touche l'écologie aussi, faire des choix écologiques peut-être pour cette année, puisque nous sommes à un carrefour, on va dire, très périlleux sur ce plan. C'est indéniable. Donc peut-être que chacun d'entre vous peut déterminer ce que, à titre personnel, il peut faire pour participer à un mouvement collectif de préservation de la planète. Et dans le cas présent, on est plus sur préservation, on est plutôt sur sauvetage. Donc voilà, une très jolie carte qui vous demande d'accepter les énergies douces et de vous réouvrir tranquillement à l'aspect communautaire des choses, à regarder autour de vous le monde qui vous entoure, sans panique pour autant, mais dans une action solidaire et de partage. Pour le deuxième trimestre, même chose, une carte pour les énergies, une carte pour le conseil. Donc le deuxième trimestre, c'est avril, mai et juin. Et pour la carte des énergies, j'ai choisi le tarot des fées. Pour cette carte, on vous dit de vous éloigner des associations malhonnêtes, de prendre conscience également de ce que vous pensiez vouloir et qui ne vous apporte rien. On vous demande de faire aussi le tri sur des choses qui finalement n'en valent pas la peine. Donc, je crois que dans un souci de légèreté, dans un souci justement de vous accorder plus de douceur, et parce que les énergies se feront moins pressantes, il sera aussi plus facile pour vous de faire du tri dans vos relations, justement, pour accorder
votre temps, votre énergie, votre amour aux personnes qui le méritent. C'est aussi une carte qui va vous permettre de faire le tri dans vos décisions, parce que sur ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de décisions de prise, mais elles étaient toutes pêle-mêle, avec finalement des difficultés à trancher. Plusieurs directions se sont présentées à vous sur le plan personnel, professionnel, et le fait de trancher pour savoir exactement quoi faire, avec plus de précision, c'est resté assez vague et assez flou. Donc cette carte vous dit que sur avril, mai, juin, vous devriez pouvoir y voir plus clair sur ce que vous avez vraiment envie de faire de votre vie. Pour certaines personnes, il y aura même des pas en arrière, c'est-à-dire des choses que vous avez commencées sur les années 2017 et 2018 qui finalement vont s'avérer ne pas être tout à fait le bon chemin et que vous allez rectifier pour repartir dans une nouvelle direction. Il va y avoir aussi beaucoup plus de compromis. Vous allez accepter, l'année 3, c'est un chiffre de compromis. Vous allez accepter plus de compromis parce que, pareil, les années 1 et 2 ont été assez tranchantes. Il fallait prendre des décisions marquées et justement, c'était difficile. Alors que là, vous allez mettre plus d'eau dans votre vin. Certaines situations pour lesquelles vous avez carrément, vis-à-vis desquelles vous avez carrément tourné le dos sur les 2 dernières années, vont se représenter à vous de manière un peu différente. Vous ne vivrez plus jamais les choses de la même façon. Vous avez changé, mûri, vous êtes transformé. Mais certaines choses du passé, finalement, vont revenir et vous allez vous dire « Oui, ça, c'était pas si mal que ça. J'ai peut-être été un petit peu dur vis-à-vis de telle personne, telle situation, tel travail, telle activité. Peut-être que ça me manque un peu, que j'aimerais remettre un peu de ça dans ma vie. » Bref, un compromis beaucoup plus agréable à vivre aussi, beaucoup moins tranché et beaucoup plus clair surtout, des idées beaucoup plus claires. Tout ce qui n'en vaut pas la peine finalement, tout ce qui ne vous apporte pas le bonheur, vous le laisserez de côté, et tout ce qui finalement vous apportait quand même quelque chose, vous allez le réintégrer dans votre vie. Donc une très jolie carte aussi, une carte de tri. Certains pourront se sentir peut-être un peu perdus temporairement, mais c'est pas bien grave. Vraiment, c'est une carte qui reste tout à fait positive pour vous. C'est juste un éclaircissement supplémentaire par rapport aux 2 dernières années. C'est aussi une carte qui rejoint l'idée de communauté. Et du coup, j'imagine que sur avril, mai, juin, on peut rencontrer pas mal de conflits aussi sur le plan communautaire. Et de ces conflits, il va falloir choisir votre camp. Et cette année, il y a vraiment cette idée de devoir choisir son camp. C'est-à-dire que comme vous avez beaucoup changé, beaucoup évolué, beaucoup travaillé sur vous, aujourd'hui vous n'acceptez plus, et vous avez bien raison, vous n'acceptez plus qu'on vous embête, vous n'acceptez plus qu'on vous chahute, vous n'acceptez plus les énergies négatives qui viennent vous bouffer, vous savez vous protéger, et surtout, vous avez adopté des croyances, quelles qu'elles soient. Je ne parle absolument pas de croyances spirituelles de manière spécifique. Vous avez adopté des croyances qui aujourd'hui drive votre vie, vous permettent d'avancer dans votre vie et vous n'avez plus envie qu'on vous les remette en question. Du coup, vous allez vous retrouver forcément confronté à des personnes qui ne partagent pas les mêmes que vous ou qui n'ont pas fait le même travail sur eux, qui n'ont pas fait le même parcours d'évolution. Et forcément, ça peut créer des frictions dans le partage d'opinions, dans la manière dont on gère sa vie, ce que l'on veut sur le plan personnel, individuel, collectif. Donc, cette carte vous dit, attention, éloignez-vous de tout conflit qui vous semble trop négatif pour vous. Ne rentrez pas dans des guerres qui ne sont pas les vôtres. Agissez comme vous sentez être la bonne action. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, cette année, accompliront des choses sur le plan collectif. Donc accomplissez ce qui vous semble juste, mais ne rentrez pas et ne vous laissez pas gagner non plus par les conflits, les mauvaises ambiances que l'on va nécessairement trouver sur cette année 2019, je ne vous le cache pas. Du coup, du côté des conseils, la carte qui sort et qui est issue du jeu des maîtres ascensionnés, c'est la carte qui dit considérer le point de vue de l'autre. Et elle va du coup très bien avec la première, puisqu'on est bien sur une question de rivalité d'opinion, de manière de fonctionner qui n'est pas du tout les mêmes. Peut-être que vous allez avoir des colères qui vont se réveiller en vous face aux agissements de certains. Dans votre famille, dans votre pays, au niveau mondial, vous allez ressentir de la colère, de la frustration, de vous dire mais comment ça se fait que certaines personnes n'ont toujours pas compris qu'on est au bord d'une guerre, au bord d'abîmer notre planète, qu'on ne peut plus aujourd'hui se comporter de telle ou telle façon. Vous allez ressentir de la colère. Eh bien, Michael vous dit, attention, considérez le point de vue de l'autre, afin vous de rester en paix. Et surtout, afin de ne pas déclencher des guerres d'opinion, restez-vous centré
sur votre opinion, certes, mais considérez le point de vue de l'autre et surtout le niveau d'évolution où se trouve l'autre personne qui a son propre plan de vie et qui fait les choses en sa propre âme et conscience. Et ça se respecte. Et c'est lorsque l'on respecte les opinions de tout le monde, même si elles sont très contradictoires et même si elles ont des conséquences, à nos yeux, négatives, néfastes pour la communauté, c'est ainsi qu'on évite de jeter de l'huile sur le feu des grands conflits et on évite des conflits assez, un petit peu trop chauds, on va dire. Voilà, donc vous allez certainement ajuster aussi vos opinions cette année sur comment agir pour la communauté et donc vous trouvez confronté aux opinions des autres. Ça peut toucher tous les domaines, hein, vraiment, hein. Mais je sens que c'est très très collectif. Et comme il s'agit des années 3, je ne suis pas étonnée. Du coup, on passe au trimestre suivant, le 3e trimestre, donc juillet, août, septembre, les énergies de l'été. Et pour les énergies de l'été, on a un renforcement de qui vous êtes et de vos croyances. Donc ça va, on voit vraiment que l'année suit une continuité, hein, c'est rigolo, on voit vraiment qu'on passe par un renforcement de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de la vie que vous menez, de votre mode de vie, de votre mode de pensée, de votre façon de voir les choses à grande échelle. On voit vraiment que vous êtes en train de vous affirmer, on dirait vraiment une année d'affirmation de soi. En déployant ses ailes, on montre vraiment au monde qui on est. Et bien là, sur ce 3e trimestre, c'est à nouveau ce que l'on retrouve avec le page de feu, qui est à nouveau une carte extrêmement positive quand il s'agit d'être fier de soi. C'est une carte qui vous demande d'être fier de qui vous êtes, d'être affirmé dans ce que vous êtes, de dire au monde entier « je suis comme ça et pas autrement, mes opinions sont ce qu'elles sont, mon mode de vie est ce qu'il est, vous êtes d'accord, pas d'accord ». Je choisis de contribuer positivement et à ma vie et à ma communauté de cette façon. On va retrouver du coup plein d'opinions. Forcément, on va se confronter les uns aux autres par rapport à nos opinions. Et ce qui va jouer surtout, comme le disait Michael dans le conseil du 2e trimestre, c'est la notion de tolérance. Je pense que nous n'aurons pas trop de mal dans une communauté assez spirituelle à être tolérants vis-à-vis des opinions d'autrui. Malgré tout, il faudra rester vigilant. Dans l'affirmation de soi, ça ne veut pas dire que l'on doit devenir tyrannique par rapport aux opinions des autres ou intransigeant vis-à-vis de l'opinion des autres. On doit rester dans l'écoute, dans l'accueil, dans la tolérance, etc. Donc ça ne va pas être facile à juguler cette année. Vraiment, ça ne va pas être facile. En tout cas, soyez pleinement vous-même, soyez heureux d'être vous-même, continuez de construire votre vie. C'est ce que l'on vous dit sur juillet, août, septembre. Je pense aussi que c'est une carte qui autorise, enfin, comme la carte de l'année l'annonçait, un petit peu de repos, un peu de vacances et surtout du plaisir. Surtout, on va dire du fun, du loisir, de l'amusement, de la détente, du divertissement. C'est une manière de s'amuser en énergie 3 qui est très ludique et très enfantine. On retrouve le plaisir du rire, le plaisir de moments passés entre amis où on rit à gorge déployée, on dit des bêtises, des blagues bien grasses ou au contraire on se défoule avec les enfants parce qu'on retrouve un petit côté enfant. Bref, c'est une carte qui vous montre que sur juillet, août, septembre, si vous avez envie de prendre plaisir et de profiter de la vie, bien sûr, faites-le. La période d'austérité, si vous voulez, sur le plan énergétique est quand même finie. Donc, après l'austérité, généralement, on se détend un peu et cette carte vous invite à le faire. Dans la catégorie conseil pour bien vivre la période de juillet, août, septembre, eh bien c'est une carte qui vous rappelle simplement de vous appuyer sur vos anges, de penser à les appeler régulièrement, de vous appuyer sur eux pour obtenir du soutien. Parce qu'évidemment, comme vous l'avez vu, hein, cette année ne va pas être facile non plus. Hein, c'est pas, les énergies sont beaucoup plus légères et beaucoup plus positives, mais attention, hein, c'est une année de construction. Donc la construction, on sait très bien ce que ça peut représenter. Il y a des moments pas faciles. Être fier de soi, avoir confiance en soi, oser se lancer, se dépasser, c'est pas quelque chose d'aisé. En tout cas, on n'y arrive pas tous avec la même aisance. Donc rappelez-vous que vos anges, vos guides sont là pour vous, que vous pouvez leur demander du soutien pour tout ce que vous souhaitez. Et vous aurez, je pense, un ressenti, un retour pour ceux qui, en tout cas, se sont exercés longtemps à avoir des ressentis de la part des guides. Je pense que vous les sentirez beaucoup plus présents à vos côtés. Donc peut-être une augmentation de la médiumnité ou des capacités de communication un peu plus accrues. Et plus vous allez profiter de la vie en légèreté, plus vos capacités vont grandir, puisque en fait, ça va de pair.
Sur la dernière période de l'année, donc le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, nous avons 2 cartes qui sont parfaitement équivalentes. Donc du coup, je vous parle des deux en même temps. La carte des énergies, c'est celle, alors je l'ai pris des cartes du secret d'Avalon, et c'est la carte de la naissance-renaissance. Donc normalement, elle correspond aussi parfaitement aux énergies de l'année. Vous devez avoir l'impression d'avoir en fin d'année de pouvoir faire un bilan. Vous pouvez vous dire ça y est, j'ai eu l'impression de renaître cette année, j'ai eu l'impression de revivre, j'ai eu l'impression de naître à moi-même, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin souffler, de pouvoir enfin rire à nouveau, de pouvoir enfin écarter les bras et recevoir les cadeaux de la vie. Enfin vraiment un bilan de fin d'année qui devrait être vraiment positif. Déjà pour cette année 2018, enfin celle qui vient de se terminer, on avait eu une carte qui nous disait qu'il y avait de quoi célébrer. Parce que nous terminions 2018 avec tellement de changements et tellement de défis remportés que même si les énergies étaient encore lourdes, c'est ce que la carte nous disait, il y avait quand même de quoi fêter. Et puis surtout, les guides nous avaient invités à passer une période de 2-3 semaines de fête sans souci, sans tracas, c'est-à-dire sans se préoccuper des choses négatives et en se concentrant uniquement sur la fête. Eh bien, cette carte de 2019, Naissance-Renaissance, c'est aussi une célébration. Et ce sera une célébration vraiment de soulagement, je crois. De soulagement, de satisfaction. Et ça apportera beaucoup de bonheur à tous ceux qui auront accepté, qui auront osé se dépasser. Il y aura du résultat. Bien sûr, c'est une première année de construction, donc le bilan est encore celui d'une naissance-renaissance, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un début de construction. On va dire que si vous construisez une maison, là on a les fondations et cette année vous allez construire le rez-de-chaussée par exemple. L'année suivante vous construirez le 2e étage et puis ensuite il y aura le grenier, le jardin, etc. Donc là on va dire que ça reste un bilan où on sent que certaines lignes d'arrivée ne sont pas encore franchies, mais ça n'aura aucune importance parce que le sentiment d'avancer sera tellement important, vous en serez tellement content, vous serez fiers de vous, surtout si vous avez relevé les défis. N'oubliez pas qu'une guidance angélique comme celle que je vous fais là, c'est une guidance pour vous aider, pour vous encourager sur les énergies de l'année. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des choses qui vont se produire telles que je vous l'ai dit aujourd'hui. C'est ce qui se présentera si vous relevez le défi de l'année. Donc si c'est fait, la fin de l'année, pour vous, ce sera vraiment un bilan positif. Et je vous le souhaite vraiment parce que je crois que vous allez ressentir cette impression de naissance-renaissance, cette impression de fraîcheur, cette impression de renouveau. Vous allez vraiment la vivre cette fois, non pas de manière douloureuse comme les 2 dernières années, mais vraiment de manière très heureuse. Et pour la dernière carte, donc celle du conseil, je vous dis c'est la même que celle d'avant, et pourtant elle est issue d'un autre jeu, je crois que c'est celui des déesses, tout à fait, l'oracle des déesses. C'est la jeune fille papillon avec la transformation qui vous dit que vous vivez des changements qui vous apportent de grands bienfaits. Eh bien c'est exactement ce que dit la carte précédente. Donc le conseil que Michael vous donne pour bien vivre la période de fin d'année, c'est d'accepter, et c'est de la même carte qu'on a eue l'année dernière honnêtement, quasiment au même endroit, c'est d'accepter le fait que oui, vous allez pouvoir faire un bilan positif, oui, ce bilan sera rempli de bienfaits et tant mieux, mais ce sera encore une période de transformation parce que la construction n'est pas terminée. Et tant mieux si on accepte cette idée de cheminement constant qui de toute façon maintenant, je pense, ne nous quittera pas. Nous serons toujours en étape de transformation, même sur cette année 3 aux énergies plus légères, nous allons continuer de vivre des transformations à titre personnel et individuel. Si on accepte cet état de fait, que les transformations sont rapides et que entre chaque moment de transformation, on peut souffler, mais pas non plus pendant trop longtemps, si on accepte ça, si c'est bien vécu, alors on a vraiment un bilan très positif sur la fin de l'année. Comme l'année dernière, j'ai sélectionné aussi une dernière carte, qui est une carte que j'appelle la carte clé, c'est-à-dire celle qui vous donne un conseil pour bien vivre les énergies de cette année et vous ouvrir toutes les portes que vous souhaitez ouvrir, quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies. Et cette année, la carte clé, donc je l'ai également prise dans le jeu des archanges, comme la carte de l'année, eh bien c'est celle du courage. Et elle est vraiment tellement bien choisie. Moi, j'ai toujours confiance en Michael, mais ça ne m'empêche pas d'être toujours émerveillée par les choix qu'il peut faire.
Comme je vous le disais cette année, et vous voyez, c'est écrit sur la carte, il y a deux éléments très importants. La première, défendez vos croyances. Donc, c'est ce que je disais sur l'ensemble du tirage. Vous êtes en année d'affirmation de ce que vous avez posé comme fondement. Et l'affirmation de qui vous êtes, de comment vous voulez vivre, de vos croyances, c'est quelque chose d'extrêmement important sur cette année 3. Donc, travaillez à ça. Même lorsqu'on vous bouscule, même lorsqu'on vous remet en question, vous, courageusement, défendez vos croyances, tout en étant tolérant, bien sûr. Et la deuxième partie de cette carte, c'est courage, déployez vos ailes, allez-y, osez, lancez-vous, soyez persévérants, engagez-vous dans quelque chose, faites le saut de l'ange, n'ayez pas peur, avancez. Vous avez tellement galéré ces dernières années. Vous avez droit aujourd'hui à votre part de bonheur. Mais pour ça, il faut oser quelque chose de nouveau, oser vous lancer dans votre vraie vie, oser répondre à l'appel de votre âme aussi, de tout ce que votre âme vous dicte, de tout ce qu'elle a envie de vivre et de faire. N'ayez pas peur, osez, vous serez rattrapé. Et quand je dis rattrapé, je veux dire rattrapé par vos guides, par l'univers, accompagné, etc. Et puis surtout, ayez confiance en vous. La carte du courage, c'est d'avoir, même si on a peur, on y va quand même. Et on a suffisamment confiance en soi. Surtout vous qui écoutez ce tirage, vous avez tellement travaillé sur vous. Aujourd'hui, si vous deviez rencontrer des problématiques, et vous en rencontrerez parce que la vie est ainsi faite, vous sauriez y répondre. Vous avez assez d'armes aujourd'hui, vous avez assez de force, vous avez assez déployé de ressources en vous pour gérer les problématiques lorsqu'elles se présentent. Donc on n'est plus dans une phase où on fuit les problèmes, on est dans une phase où on se lance dans la vie, et si on rencontre des problèmes, ou quand on rencontre des problèmes, on les gère, parce qu'on sait le faire. Et on n'a plus peur d'avoir mal, d'être blessé, que notre cœur soit douloureusement écorché par des épreuves ou par des problématiques, parce que l'on sait aujourd'hui comment défendre son cœur. On sait aujourd'hui garder le cœur ouvert, tout en ayant confiance dans le fait que nous avons suffisamment d'intuition, suffisamment de sagesse et de maturité pour savoir dire non aux situations qui lui feront mal. Donc il peut rester ouvert en toute sécurité, il peut oser se lancer, se déployer, nous saurons le protéger. Donc voilà, c'est une année, je trouve, absolument magnifique en comparaison de celle que nous avons vécue ces derniers temps. Ça reste malgré tout une année de construction, donc restez dans cette optique aussi que selon votre tempérament, la construction peut être plus ou moins facile à vivre. Vous aurez des défis à relever, en tout cas jetez-vous dedans à bras-le-corps. Il y a cet aspect communautaire à prendre en compte, avec une ouverture nécessaire vis-à-vis des autres, une ouverture nécessaire pour pouvoir créer une communauté qui à son tour, s'élève vibratoirement. Maintenant qu'on a élevé certaines consciences, il faut aussi que le collectif puisse suivre. Ça ne va pas être évident. Donc il faut garder sa tolérance et sa patience. Il faut aussi s'affirmer soi-même parce que c'est par l'exemple que vous allez pouvoir inspirer d'autres personnes qui n'en sont pas encore là où vous êtes. Et puis accepter que ces énergies beaucoup plus douces, ces énergies plus légères soient à votre service, les accueillir, les vivre pleinement, tout en étant accompagné par vos guides. Donc n'oubliez pas, la carte de l'année, déployez vos ailes, ne vous accrochez plus à ce qui a été, le moment est parfait pour prendre votre envol. Voilà, je vous souhaite à nouveau une merveilleuse année 2019. J'apprécie tellement ces énergies 3, j'espère que vous aussi. Je vous le redis, ce ne sera pas exempt de contrariété ou de difficultés, mais ça n'aura rien à voir avec ce qu'on a déjà connu. Alors lâchez-vous, profitez, ne vous inquiétez pas de tout ce qui peut exister, tout ce qui sera sur le plan communautaire. On trouvera des solutions ensemble. Même si ça passe par du conflit, vous en tout cas maintenez vos positions, maintenez vos croyances, œuvrez pour ce qui vous semble juste à titre collectif et individuel. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!